gamin? Tous les jours? Lui faire manger des crottes de chat? L'attacher dans un placard avec un bandana sur le visage et du scotch sur la bouche? Comment vous voulez Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ouais. En tout cas c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup suivre. Voilà, il s'agira donc de Marie-Thérèse Kowa, une Française d'origine ivoirienne, et de Fernandez Gabriel. En tout cas, je tenais à vous parler de cette histoire pour vous montrer combien certaines personnes sont tordues et aussi vous montrer les défaillances des systèmes sociaux qui sont normalement censés prendre en charge les enfants. Hein. Et si vous voulez vraiment connaître l'histoire de cette petite Anna et Marie-Thérèse, moi je vous conseille d'aller voir la page de It's Diana parce que elle détaille mais carrément l'histoire de la petite, et moi je vais juste en dire en quelques mots. Voilà, je vais pas tout détailler parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe. Et en ce qui concerne Fernandez, moi je vous conseille aussi d'aller suivre la série sur Netflix. Donc sur YouTube il y a l'affaire de Marie-Thérèse et sur Netflix vous avez l'affaire de Gabriel Fernandez. C'est la quarantaine, donc va suivre, d'accord? Voilà, et donc dans ces deux affaires, si je suis là, c'est pas parce que ces affaires me plaisent, c'est juste que j'ai retrouvé des points communs et je me suis dit pourquoi ne pas partager ces histoires avec vous, comme ça je ne serai pas la seule. Pourquoi je lis ces deux histoires? Du fait que tous les deux enfants ont 8 ans, tous les deux sont battus, mais tous les deux sont brûlés avec des cigarettes. Et tous les deux sont battus, mais pas par une seule, mais deux grands adultes. Franchement, c'est une histoire. C'est des histoires très tristes que... Ouf, ça me donne la chair de poule. Voilà. En fait, j'essaie de me mettre à la place des parents. Marie-Thérèse est donc la tante de Adio Victoria. Voilà, une petite fille qu'elle va prendre en Côte d'Ivoire pour amener en France. À cela, j'ajoute que Anna est donc accusée d'être possédée. Voilà. Et tous ces deux bourreaux vont donc décider de l'emmener tout le temps à l'église. La petite, mais franchement, je vais essayer de vous mettre les photos si j'en trouve. Écoutez, les tortures de la petite Anna vont donc durer 11 mois. Ouais. Un jour, elle est malade. Elle est totalement malade. Elle fait 24 degrés. Mais... qu'est-ce que les tortionnaires décident? En fait, ils décident tout simplement de l'emmener à l'église. Ils vont donc prendre un taxi. Voilà, le chauffeur donc va décider de les ramener plutôt au lieu que ça soit à l'église. Il va décider de les emmener à l'hôpital. Donc la petite le soir même va mourir. Voilà, c'est triste, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pareil pour le petit Fernandez. Le petit Fernandez a 8 ans quand il est torturé. Le petit est torturé par sa mère, lui de son côté. Voilà, c'est un petit normalement qui n'a vraiment pas vécu avec sa mère. Malheureusement, lui aussi va décéder. Mais pourtant, ce petit, quand il partait à l'école, il avait sa maîtresse qui appelait les services sociaux. Les services sociaux vont se rendre chez la maman. Tous les deux enfants, malheureusement, malgré toutes ces personnes qui ont essayé de les aider, du côté de Fernandez, la maîtresse qui appelait mais quotidiennement pour le petit Fernandez pour savoir ce qui se passait. Voilà, il y avait les dames du service social qui se rendaient chez la maman. Pareil du côté de Anna, où sa tante bien évidemment disait que voilà, c'était juste la gale, tout ce qu'elle avait, ses brûlures, tout le temps c'était déraisant. Mais écoutez, ces enfants, ils ont vraiment, mais vraiment souffert. Voilà. Et bien évidemment du côté de Anna, écoutez, après sa mort, la police a fait des enquêtes et a pu retrouver les parents de cette petite. Et du côté de Fernandez, il y a sa maman, son beau-père qui sont accusés, voilà, de meurtre aussi, qui seront donc
juger, hein. Si vous voulez tout voir, j'ai pas besoin de spoiler, allez-y, voilà, allez-y suivre ces histoires et mettez en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi franchement j'ai voulu vous partager ces deux histoires parce que ça m'a vraiment attristé. Ces deux sont abandonnés par des travailleurs sociaux. C'est vraiment ce qui est triste dans cette histoire, parce que je peux pas comprendre que malgré la façon, malgré comment on est en train de vous appeler, malgré tout ce que vous voyez de vos propres yeux, les déformations, vous croyez vraiment aux parents. Oui, il y a des gens, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi les enfants n'ont pas fui? Peut-être que vous dites ça, les enfants, un enfant de 8 ans, excusez-moi, un enfant de 8 ans, tu peux le taper, tu peux le frapper, tu peux l'arracher, ce que tu veux. L'enfant de 8 ans va pas penser fuir, je suis désolée. L'enfant de 8 ans, il est là. L'enfant de 8 ans, il sait qu'il souffre, mais il est là. S'il a envie de te dire qu'il t'aime, il va le faire, tu vois. Donc, écoutez, ces enfants n'ont vraiment pas eu tort, d'ailleurs. Parce que je vais pas tout vous dire, allez-y, suivez, j'ai pas envie que vous sachiez tout dans cette vidéo. Après, non, qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as spoilé, excusez-moi. Si tu suis cette vidéo et que il y a des parties que t'avais pas envie d'écouter, mais écoute, une chose est sûre, j'ai pas spoilé, franchement, j'ai vraiment pas spoilé, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort de... Voilà. Et donc, si tu as envie de mettre en commentaire ce que tu en penses de cette histoire, parce que moi, ce que j'ai en pensé, c'est que vraiment, je suis déçue des services sociaux qui, franchement, sont censés garder les enfants, hein, sont censés protéger plutôt des enfants, mais malheureusement, malgré les appels, malgré qu'on les a prévenus, ils ont préféré écouter ces grandes personnes, voilà. C'était tout ce que j'avais envie de vous partager. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, c'est bien ce que j'aime suivre. Et donc, j'ai voulu vous partager ce moment, voilà, cette expérience, voilà. J'ai voulu vous partager mes ressentis par rapport à cette histoire. Parce que savoir que ces deux enfants sont malheureusement morts, voilà, je le dis. Ces deux enfants sont morts à cause des personnes âgées, une par sa tante, un autre par sa maman, ce qui est bien évidemment très triste, hein, mais que faire? Parce que faire? Et les services sociaux, ceux qui sont censés protéger les enfants, censés protéger nos enfants, sont censés protéger les plus petits, ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré, voilà, croire aux plus grands, voilà, ils ont vu de leurs propres yeux, ils n'ont rien voulu faire. C'est tout ce qui est triste, mais vraiment c'est tout ce qui est triste. Pourtant, ces deux enfants ont eu malheureusement des gens qui ont prévenu, des services sociaux, des gens qui ont prévenu plutôt bien après, tu vois, mais rien, ils n'ont rien pu faire et c'est ce qui est triste malheureusement. J'espérais aussi vous dire que voilà, que ce soit la mère, que ce soit la tante, celui qui donne l'amour, c'est celui qui est le vrai parent de l'enfant, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aussi parce que dans le cas de Fernandez, c'est sa propre maman qui a été le sujet numéro 1, malheureusement. C'est très difficile de savoir qu'il y a des mamans qui sont négligentes, voilà. Mais là, on parle pas de la négligence, d'accord? Là, on parle de la torturer son enfant. Toutes les mamans ne sont pas pareilles et j'espère que toi qui me suis, tu ne seras pas comme ça, hein? Parce qu'il faut se dire la vérité. Vous nous suivez, moi aussi, j'espère ne pas être comme ça. Non, je veux même pas être comme ça parce que si je vous en parle, parce que ça me fait mal et j'aimerais pas voir des enfants souffrir, donc mes enfants ne souffriront pas si j'en ai. Voilà. Ceux qui sont en Afrique, ne jamais faire confiance aux personnes étrangères. Bon, on peut dire que c'était sa tante, tu vois. La tante, donc Marie-Thérèse va partir en Côte d'Ivoire pour récupérer la petite Adio. Voilà, parce qu'elle avait certains problèmes en France. Je vous ai dit, allez voir la vidéo de Isdiana pour comprendre. Cette petite, c'était carrément le début de son enfer en fait. Donc, ne faites pas confiance à l'étranger, que ça soit voilà, votre soeur, que ça soit... Bon, ma soeur, j'espère qu'elle n'est pas comme ça, hein. Là, je blague. Que ça soit votre frère, que ça soit... Peu importe, ne faites jamais confiance aux
jeu. D'accord, ne faites pas confiance. Faites confiance en vous-même. S'il faut que vous gardez vos enfants, s'il faut que vous preniez vos enfants, vous les portez pour faire je ne sais quoi, faites-le parce que votre enfant, c'est votre enfant. D'accord? Votre enfant, c'est votre enfant. Il n'y a personne qui prendra soin de votre enfant comme vous-même, vous pouvez le prendre soin. Si vous avez de l'amour, bien sûr, parce que le cas de Fernandez, c'est pas le cas malheureusement. C'était sa maman, elle n'a pas pu prendre soin de son enfant elle-même, la porteuse, 9 mois. Ouf! Oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Elle-même, 9 mois, elle a porté son enfant, elle n'a pas donné de l'amour. L'amour qu'a apporté Fernandez, c'est l'amour des autres. Donc voilà, c'est contradictoire, mais c'est vrai. Donc si t'aimes ton enfant plus que tout, garde ton enfant, ne le partage pas. Et si t'aimes pas, voilà, fais ce que tu veux. C'est comme la maman de Fernandez. Et quand tu vois que par exemple, tu as une soeur, elle n'aime pas son enfant, vas-y, si toi tu sais que tu as de l'amour à donner à cet enfant, vas-y, prends ce bébé, prends soin de cet enfant et voilà. Tout ce qu'on veut, c'est que le monde soit beau, tout ce qu'on veut, c'est que les enfants soient parfaits parce que le monde de demain, c'est nos enfants. On est le monde dont inspiré nos parents, donc voilà, ils ont fait des efforts pour nous, donc faisons aussi plus d'efforts encore pour nos enfants. Je ne peux pas juger, je ne suis pas juge, je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans mon point de vue, je me dis que vraiment le vrai jugement, c'est quand tu as ça dans ta mémoire, d'accord? C'est quand tu porte vraiment la douleur dans ta tête quand tu dis que ouais, quand tu te relèves le matin, quand tu dors, quand tu as la même chose. C'est ça la vraie douleur. Et j'espère que franchement ces 4 personnes, ces 4 personnes en ont tous les jours. Parce que c'est ça pour moi la meilleure des punitions, voilà. Et donc ma vidéo tient à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous voulez écouter d'autres de ces histoires. Si franchement, je vais pas tout vous dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Franchement, ma bouche quand je parle, je dis n'importe quoi. Et donc je risquerai de vous spoiler, je ferai des efforts en tout cas de vous référencer, vous emmener là où j'ai envie de vous emmener, là où j'ai vu ces choses pour vous partager. Et voilà, j'ai pas envie de voilà, c'est quand même bien, c'est une façon de vous faire des recherches, en tout cas de vous faire des recherches, apprendre à connaître, parce que j'ai pas envie de faire en bref, étant donné que l'histoire normalement elle est grande. Faut savoir que quand tu as envie de connaître quelque chose, il n'y a pas qu'une seule personne qui te donne l'information, c'est plusieurs qui t'en donnent, et après là tu te dis ok, là c'est bon, j'ai tout. Donc moi, étant donné que j'ai cherché à connaître ce qui se passait, j'ai juste ajouté quelques points, ce qui n'existait pas ni dans la série ni dans ce que It's Diana a dit. Si vous voulez, allez-y, revenez, mettez un petit truc en commentaire, ou peut-être dites ce que vous en pensez là-bas, ou peut-être que là seulement cette vidéo vous suffit, vous n'avez pas envie d'en savoir plus. Voilà, si c'est le cas, écoutez, mettez un pouce bleu. Si t'as pas envie de commenter, ne le fais pas, mais moi je vous supplie, faites-le, et je vous dis à la prochaine.